j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Il était grand temps que je fasse un truc parce que là encore un peu on se retrouve au mois de mars et je vous ai encore rien fait. Je voulais vous faire un DIY et j'ai clairement pas eu le temps parce que je vous prépare une méga surprise qui j'espère va vous faire très plaisir et qui devrait arriver d'ici peu, c'est-à-dire d'ici quelques jours en principe, mais je ne vous dis rien pour l'instant, c'est surprise. Et du coup, j'ai perdu du temps et la Saint-Valentin m'est un tout petit peu sortie de la tête. Je vous avoue, c'est pas le genre de fête que je prends vraiment au sérieux. Donc j'ai eu envie de vous faire une vidéo de Saint-Valentin un petit peu plus drôle. Donc vraiment, ne prenez pas ça au pied de la lettre ici. C'est de la déconne, c'est vraiment là pour rigoler, pour mettre un peu de bonne humeur et tout ça. Donc voilà, si vous reconnaissez et que vous dites mince, c'est le genre de cadeau que je fais. Ouais, pas de panique, hein, ce genre de cadeau peut tout à fait faire plaisir à certaines personnes, pas moi en l'occurrence. Mais donc c'est vraiment pour rigoler, comme ça ne vous fâchez pas ou ne vous offusquez pas. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des 7 cadeaux qu'il ne faut pas offrir à la Saint-Valentin à une fille, surtout pas. J'aurais pu faire des cadeaux pour les garçons, mais il se fait que j'ai très bon goût et que j'ai du mal à trouver des cadeaux qu'il ne faut pas faire pour la Saint-Valentin. Voilà. Alors on va commencer par le numéro 1 et ce sont les sous-vêtements. Vous allez trouver ça étrange, les sous-vêtements c'est pourtant sympa, mais détrompez-vous. Si vous êtes un homme que vous choisissez des sous-vêtements sans votre chérie, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que vous ayez tort. Soit les sous-vêtements sont vulgaires, c'est transparent, très transparent, voire vulgaire en fait. Ah bah si le message n'est pas clair pour ce soir, alors là, hein. Soit vous trompez dans la taille, alors ça peut être trop petit. Non, il est joli. Je me demande juste s'il est pas un peu petit. Ah oui, 85B. Ouais, bah je vois que tu m'observes bien. Hein. C'est pas tout à fait ma taille, voilà. Ou ça peut être trop grand. Ah oui. 95F. Il y a visiblement un sous-entendu là. T'as envie que je me fasse refaire les seins, c'est ça? De toute façon, vous avez tort. Donc si vous voulez faire plaisir avec de beaux sous-vêtements pour madame, eh bien vous lui faites la surprise de l'emmener dans un très joli magasin très raffiné et qu'elle choisisse elle-même ses sous-vêtements. Et de toute façon, quoi qu'elle essaye, vous dites que c'est magnifique. Très important. Ensuite, on va passer aux ustensiles de cuisine. Ça part souvent d'un bon sentiment, d'un joli geste. Je me rappelle de cette fois où, étant petite, comme cadeau de fête des mères, j'avais offert un mixeur à ma mère et j'ai vu qu'elle mettait beaucoup de bonne volonté pour me dire que ça lui faisait plaisir et je sais aujourd'hui, avec les années, que clairement, c'était pas le cadeau le plus personnel que je puisse le faire. Disons que assimiler sa maman ou sa femme à la cuisine, c'est un peu réducteur, voire misogyne. Carrément pour certains. Je pense que les ustensiles de cuisine c'est vraiment le comble du glamour à offrir. Oh bah c'est lourd. C'est lourd, Ah ah, une poêle. Une poêle. Non, c'est pratique. Voilà, c'est pratique. Et puis comme ça je te ferai des bons petits plats. Ah. On voit ce qui te plaît chez moi, hein. C'est très personnel comme cadeau, très personnel. Mais elle est belle, hein. Elle est belle. Ensuite, troisième cadeau, la bague. Vous allez me dire, bah si, une bague c'est une bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée si vous avez décidé de la demander en fiançailles. Mais si vous n'avez pas décidé de la demander en fiançailles et que c'est pas une bague de fiançailles mais une bague de doigts, juste une bague de doigts, c'est vraiment pas le bon jour pour la lui offrir. C'est pour moi cette boîte? C'est vrai? Oh mais elle est magnifique! Oh la vache! Oh, tu veux m'épouser? Comment ça tu veux pas m'épouser? Attends, tu m'offres une bague à Saint-Valentin et c'est pas pour m'épouser? C'est une bague de doigts. C'est une bague, juste une bague. Le jour de la Saint-Valentin, tu te fous de moi. Alors, la petite boîte de chocolat, je précise, les petits Mon Chéri ou les petits Ferrero, ceux qui coûtent pas trop cher et que vous pouvez acheter en grande surface et qu'on a mis dans un emballage spécial pour la Saint-Valentin en forme de cœur, c'est tellement kitsch. Mais surtout, c'est pas des bons chocolats. Donc, de toute façon, si vous avez envie d'offrir des chocolats, ce que je peux comprendre, eh bien vous offrez des bons chocolats. Vous allez chercher des pralines, des bonnes pralines. En Belgique, comme je sais, on a des très bonnes pralines et vous offrez un beau ballotin de pralines. Mais un truc un peu comme on n'a pas le petit truc. Ah merde, c'est la Saint-Valentin. Je vais vite aller lui chercher un petit truc à 2 € chez Carrefour. Ah tiens, les Mon Chéri, c'est super, c'est parfait pour elle. Parce que ça va, à mon avis, être un petit peu limite. Oh, des chocolats. Mon Chéri. Bah, il y en a 2 en plus, faut pas les manger trop vite, hein. Oui. Non,
ça me fait plaisir, j'aime bien le chocolat. C'est dommage qu'il y en ait si peu et qu'il soit pas meilleur. J'aime beaucoup le chocolat, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors autre chose, c'est le poème ou la chanson bien cucul après loge trouvée sur internet. Parce que généralement ça se sent en plus ce genre de choses. Et puis c'est tellement pas personnel, ça correspond tellement pas à la personne. Non, ça peut pas passer quoi. Donc non, si vous avez envie d'écrire un truc pour votre chérie, c'est très mignon, un très joli poème, moi je l'ai déjà fait, mais quelque chose d'adapté quoi, en fonction de la personne et quelque chose qui vient du cœur. Là ça touche, parce que si c'est pour imprimer un truc d'internet, autant rien offrir, c'est mieux. Ou alors une rose rouge, ça passera mieux. Oh, tu m'as écrit un poème mon amoureuse, c'est gentil, attends. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Et ça vient de toi tout ça? Ah, bah tu as de l'imagination mon chéri. On va passer au petit chaton dans une boîte. Après le mauvais cadeau de Noël, le chiot dans une boîte, on va passer au petit chaton pour la Saint-Valentin dans une jolie boîte avec un petit nœud autour du cou. C'est une très mauvaise idée. De toute façon, c'est une très mauvaise idée. Si ça fait très plaisir sur un son parce qu'un petit chaton, c'est oh, c'est trop mignon, il est choupidou et tout ça. De toute façon, le lendemain, c'est la galère. Et là, on se rend compte des implications, de tout ce que ça peut engendrer d'avoir un chaton alors qu'au départ, on n'avait rien demandé. Mais c'est une grosse boîte. Qu'est-ce que c'est? Faut pas secouer, d'accord. Oh, il est trop chou. C'est le plus beau cadeau de toute ma vie. C'est le pire jour de toute ma vie. Et dire que je vais devoir le supporter encore des années. Et c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Je peux savoir pourquoi t'as été pissée dans mes nouvelles chaussures? Oh, cousi. Oh, mais il m'a griffé la sale bête. Bonjour mon chien. Oh. Mais t'as fait caca partout. Or le dernier, c'est, je pense, peut-être un des pires à offrir. C'est du style un abonnement dans une salle de sport ou la culotte amincissante dont madame rêvait. Alors même si elle vous a dit qu'elle avait très envie de se mettre au sport ou qu'elle avait vu une superbe gaine ultra sexy et très amincissante, c'est pas à vous de l'offrir. Surtout pas. Parce qu'alors ça veut dire que vous êtes d'accord avec le fait que elle est grosse. Elle peut le dire. Elle peut dire « Ah mon chéri, j'ai de la graisse, j'ai besoin de perdre du poids. » Mais vous pouvez surtout pas le dire. Vous êtes obligé de dire « Mais non ma chérie, mais non, mais t'as besoin de sport. » Ou alors juste pour te défouler, mais physiquement tu es parfaite. Donc c'est le genre de cadeau à ne surtout pas offrir. C'est ça? Un voyage. Une thalasso. Allez, j'ouvre. Ah non, dans un club de sport. Tu trouves que j'ai des grosses fesses? Et bien voilà les petits loups, c'est tout pour cette vidéo Good to Know sur les petits cadeaux à ne pas offrir aux filles pour la Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés, suivez-moi sur Facebook parce que je vais faire une petite annonce d'ici pas très longtemps et je ferai sans doute une toute petite vidéo pour vous expliquer la surprise que je prépare. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et quelque part ma surprise c'est un petit peu un cadeau de Saint-Valentin parce que c'est la fête des amoureux, de l'amour et comme je vous aime, je vous fais un cadeau. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.